Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau volet des produits terminés. D'habitude j'attends un peu plus longtemps pour vous faire ce genre de vidéo, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois ça durait des plombes. Et donc du coup je me suis dit j'ai déjà pas mal de choses, je vais déjà vous faire cette vidéo comme ça évitera que ça dure 20 minutes. Donc il n'y a pas de maquillage par contre cette fois-ci, puisque du coup j'ai attendu moins longtemps pour vous faire cette vidéo. Mais il y a quand même pas mal de produits là, dernièrement j'ai quand même terminé 3-4 trucs. Donc je pense que cette vidéo va pouvoir être quand même assez intéressante. Alors j'ai pas trop trié, je vais prendre un peu en vrac ce qui vient. Donc c'est parti. Alors on va commencer par les gels douche, j'en ai deux. Donc j'ai terminé le gel douche Aromazone Zeste de Yuzu qui se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Donc au début c'est un gel douche que j'aimais beaucoup, qui sentait bon le citron. Alors le Yuzu c'est du citron, oui, parce qu'il y en a qui ne savent pas encore. Donc ouais, ça sentait le citron assez bon, ouais, ça sent bien le citron, on le sent bien, c'est sympa comme odeur, c'est frais. Et en fait, au final, au bout de 4-5 utilisations, je trouvais que c'était trop fort, trop prenant comme odeur. Et ouais, j'ai trouvé que c'était un peu too much. J'avais presque l'impression de picoler la bouteille dans la douche et j'ai fait non, mais c'est un petit peu trop. Donc ça sent bon, la composition est très clean, mais pour moi c'est un petit peu trop fort au niveau du citron, à la longue un peu écœurant, donc je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé le gel douche Caudalie figue de vigne. Voilà, donc je suis désolée pour le petit pli sur la bouteille. Voilà. Alors, c'est un gel douche Caudalie dont j'aurais déjà utilisé plusieurs. Hein. Vous savez, j'aime bien les gels douche Caudalie pour leur composition qui est en général pas trop mal. Je suis en train de regarder derrière, mais oui, bon, c'est pas trop mal. Voilà, on va dire. Donc, ils sont assez bons. Il est assez végétal. De toute façon, les gels douche Caudalie sont tous assez végétaux. Hein. Après c'est pas une odeur que j'adore particulièrement, je trouve pas qu'on sente particulièrement que c'est de la figue. Pour moi c'est une odeur, je sais pas trop comment expliquer, mais ça sent pas particulièrement à la figue. Voilà, c'est végétal, ça ressemble pas mal aux fleurs de vigne mais un peu plus épicé peut-être, mais c'est pas extraordinaire, donc j'aime bien mais sans plus. Je pense pas le racheter parce que c'est pas non plus un coup de cœur quoi. Je trouve qu'il y en a des beaucoup mieux chez Caudalie. Ensuite on va rester dans les petits savons. Donc j'ai terminé deux savons. J'ai terminé le jardin d'enfants. Alors il n'est pas tout à fait fini, il me reste un tout petit truc tout fin là dans mon porte-savon, mais bon, on va dire qu'il est terminé. Donc c'est le savon jardin d'enfants de chez Sentifolia. Alors je l'avais commandé pendant... Non, c'était pas pendant la vente privée. Ouais, c'était ma dernière commande Sentifolia que j'avais passée. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est le savon jardin d'enfants qui est à base de beurre de karité et de macérat de calendula. Donc le calendula étant une fleur, hein, vous pouvez le voir sur la petite image. C'est une fleur donc fabriquée en France. Au niveau de la composition, il n'y a rien à dire, c'est au top. Franchement, c'est très bien. Au niveau de l'odeur, c'est très léger. Ça sent pratiquement pas grand chose. C'est agréable si vous cherchez un savon qui sent pas trop et qui soit très neutre, il est bien. Après voilà, au niveau de l'odeur, c'est pas non plus à se rouler par terre. Donc c'est un produit que je pourrais racheter parce qu'il est très bien au niveau de la composition. Mais après au niveau de l'odeur, c'est très neutre. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un savon artisanal. Alors celui-ci, c'est mon copain qui me l'avait ramené, donc je ne saurais pas vous dire où on peut le trouver, parce qu'il l'a trouvé dans une boutique, je crois. Donc je sais pas trop. Donc c'est un savon artisanal du Val d'Argent. Voilà, alors je crois que c'est la marque, je suis même pas sûre, je suis désolée, ça me gratte. Qui se présente comme ceci. Alors voilà, vous avez un petit packaging cartonné. Voilà. Fabrication artisanale française par Génération Plus. Savonnerie Argasol, voilà, c'est ce que je vois donc dans le 68. Voilà, donc c'est un savon à l'huile d'argan bio qui est parfumé à la mandarine rouge et qui est formulé sans huile de palme. Alors je sais pas si j'ai la compo quelque part, oui voilà. La compo est plutôt bonne, hein. Je vois pas d'huile de palme effectivement. 93% pardon, des ingrédients sont d'origine d'agriculture biologique. Donc écoutez, adhérence aux mentions nature et progrès, conforme au cahier des charges disponible sur natureetprogrès.org. Il a l'air vraiment très bien. Je suis désolée, il y a le soleil qui vient de se lever. Donc écoutez, ils sont super bons. Ça sent très bon la mandarine. Je trouve vraiment très sympa ce savon. Alors j'aimais bien le savon déjà à l'huile d'argan, mais avec la petite touche de mandarine là. Ça sent super bon, donc écoutez, moi celui-ci j'adore, c'est un produit que je rachèterai sans hésiter et mon copain a beaucoup apprécié aussi, donc voilà. Celui-là je plébiscite si vous pouvez le trouver, ou je sais pas, trouver un savon d'argan à la mandarine, en tout cas moi j'adore, je trouve que ça sent super bon. Ensuite j'ai terminé, alors, tiens, on va rester dans les savons, parce que je vois que j'ai encore un savon. J'ai terminé le savon parfumé figue d'été de chez Durance, donc qui se présente comme ceci. Alors ça c'est l'emballage hein, qu'il y avait. Je
vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo de solde. Voilà, j'ai acheté pendant les soldes. Donc c'est un savon à la figue. Donc ils sont assez bons. Alors après au niveau de la composition, par contre ça je l'avais pas sur le site internet, donc j'avais pris un peu au pif. Donc du coup il y a de l'huile de palme. Vous avez dedans des résidus pétrochimiques EDTA, tout le bazar, des trucs qui sont pas biodégradables. Ouais, c'est pas génial au niveau de la composition. Je l'ai pris par curiosité, je me doutais que ça allait pas être super. Au niveau de l'odeur, ça sent bon, mais au niveau de la composition, c'est pas du tout ça, donc je rachèterai pas. Voilà, c'était vraiment par curiosité. Ensuite, j'ai terminé un patch. Alors, j'ai pas terminé toute la boîte, mais j'ai essayé de vous en parler quand même là. C'est les patchs pour le nez, donc pour les points noirs de chez Kaolion. Alors, j'avais acheté ça chez Sephora parce que vous le savez peut-être si vous vous intéressez à ces patchs. Les patchs de points noirs de chez Tony Moly pour le nez, on les trouve plus du tout. Les egg pores, moi je les adore, je les trouvais super efficaces. Malheureusement, ils en font plus. Donc, il a fallu que je trouve des alternatives. Donc, j'ai pris celui-ci de chez Kaolion, qui est un peu plus cher, mais bon, ça reste abordable. Le packaging est très joli, écoutez c'est sympa tout ça. Bon le patch je l'ai testé, donc c'est un patch noir qu'on applique sur le nez. Et ma foi je trouve pas qu'il soit très efficace. Déjà on voit pas ce que ça retire parce que le patch est noir. Mais je trouvais que j'avais plus de noir sur le nez et toujours le même nombre de points noirs. Donc moi j'ai pas trop aimé. Donc ça je rachèterai pas parce que je trouve ça assez cher. Et puis finalement j'ai trouvé d'autres patchs qui étaient plus... qui marchaient plus que cela. Voilà donc... voilà, Kaolion pas trop du coup. Ensuite, j'ai terminé... alors attendez. J'en ai partout. J'ai terminé encore une petite bouteille de gel natif d'aloe vera. Donc comme vous savez, c'est un produit que j'utilise beaucoup pour mes cheveux. Donc j'utilise surtout sur les pointes et les longueurs quand elles sont un petit peu sèches. Voilà. Donc j'ai encore fini un petit flacon. En même temps, c'est les 30 ml. Donc ça se finit super vite. Voilà. Donc j'ai déjà racheté bien évidemment parce que ça je l'utilise régulièrement. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai terminé mon huile réparatrice cheveux de chez Yves Rocher. Donc on dirait qu'elle a fait la guerre, mais en même temps ça fait 2 ans que je suis dessus, que je l'utilise quasiment toutes les semaines. Donc autant vous dire que ouais, elle a bien servi. Elle a fait 2 ans quand même, hein. Donc voilà, il y a 150 ml. Donc c'est une huile qui est sans parabènes, sans colorant, sans silicone. Donc c'est une huile réparatrice cheveux. Bon comme on le sait, le cheveu est une matière morte, ça se répare pas, mais bon c'est ce qu'il y a écrit dessus. Donc elle est à base de babassu, de jojoba et de macadamia. Voilà pour la composition. Je regarde vite fait la liste des ingrédients pour voir s'il n'y a pas trop dégueu, mais non il n'y a que des huiles. C'est vraiment une composition assez clean pour du Yves Rocher. Donc écoutez, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal. L'avantage de cette huile c'est qu'on peut la poser que 10 minutes avant de se... laver les cheveux. Comme moi j'oublie tout le temps de faire mes masques pour les cheveux, c'était super parce qu'à chaque fois je me dis mince je vais prendre mon bain, j'ai pas mis mon masque sur les cheveux, j'ai pas mis mon huile et en fait bah, je vais couler mon bain, je mets mon huile et le temps que le bain coule et que je me lave les cheveux, bah, il s'est passé bien 10 minutes. Donc du coup c'était nickel pour ça. Franchement j'hésite à la racheter parce que je n'achète plus trop chez Yves Rocher parce que les compositions des produits ne me correspondent pas. Mais franchement ça c'est super pratique et écoutez, je trouve qu'elle faisait vraiment les cheveux tout doux et ils étaient vraiment plus jolis. Donc moi je la trouve pas mal du tout. Donc écoutez, je vous la conseille, c'est pas cher. En tout cas moi je l'ai vue à moins 50%, elle était pas chère du tout. Je la rachèterai peut-être, je sais pas encore. Là j'ai des huiles de coco que je vais terminer avant de racheter quoi que ce soit. Mais écoutez, elle est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai terminé un après-shampoing de la marque Lavera. Donc c'est celui-ci, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Comme je vous disais, je l'adore, c'est mon préféré, etc. etc. C'est pour les cheveux colorés. Et en fait, je voulais le racheter. Mais dans le magasin où j'ai été, la marque Lavera, enfin ils ne distribuaient pas tous les produits. Donc j'ai dû prendre un autre après-shampoing et bah figurez-vous que je préfère le nouveau que j'ai pris. Donc je sais pas si je le rachèterai ou alors je le rachèterai si je ne trouve pas l'autre marque. Donc l'autre marque que j'ai acheté c'est Douce Nature. Et écoutez, ça a été vraiment un coup de cœur quoi. Je trouve que ça démêle tellement bien les cheveux, moi qui ai tellement des soucis de cheveux emmêlés, que du coup l'autre me convient parfaitement. Donc en plus au niveau de l'odeur il sent bien meilleur. Donc écoutez, celui-ci je le rachèterai peut-être, mais que si je trouve plus l'autre après-shampoing. Voilà. Ensuite, il me reste des cotons. Alors ça c'est le dernier coton que je vous montre que j'ai terminé. Donc j'ai terminé les cotons à démaquiller tout doux de chez Sephora, qui sont comme ceci, qui sont moyens sans plus, mais qui ont l'avantage de ne pas être chers. J'ai terminé les Démake-up Adapt. Donc c'est les cotons en fait qui se séparent en deux.
Vous avez des gros cotons et en fait ça se sépare en deux. Alors ça je rachèterai pas. Je rachèterai pas, de toute façon je rachèterai plus de coton puisque maintenant j'ai des carrés démaquillants lavables. Je trouve ça plus écologique et ça coûte beaucoup moins cher. Mais surtout les adaptes de chez D-Make-up, je les ai pas aimés parce qu'en fait je me suis dit ça va être super. Quand je vais vouloir me démaquiller tout le visage, je vais prendre tout le coton, ça va être génial. Et quand j'en aurai besoin que d'une partie, quand je suis pas trop maquillée, je prendrai la moitié et c'est top. Sauf que les cotons adaptes de D-Make-up, je trouve qu'à utiliser tout seul sans le couper au milieu, c'est vraiment pas pratique du tout. Parce qu'en fait, le produit, il va dans l'espèce de fissure en fait où vous devez découper votre coton. Et c'est pas pratique du tout pour nettoyer en fait. Ça part pas bien, vous avez le truc qui commence à se retirer. Enfin, ces cotons adaptes, ils sont très bien quand vous voulez les couper, c'est tout. Donc si vous les coupez pas, c'est pas du tout adapté. Dans ce cas-là, autant acheter un gros coton. Voilà, donc ce que j'ai fait c'est que après j'avais acheté des gros cotons comme ça et des plus petits cotons comme ça. Quand j'ai pas trop à me démaquiller je prends les petits et quand j'ai plus à me démaquiller je prends les gros. Mais les adaptes franchement je trouve pas ça pratique en fait. Voilà, c'était bien pensé mais il faut qu'ils revoient en fait la coupure en fait au milieu parce que du coup c'est pas pratique quand on l'utilise en gros. Ça se délite un peu au milieu, le produit va dans le milieu, pas partout sur le coton. Voilà, moi j'apprécie pas tellement. Après c'est un retour, hein, évidemment il y en a peut-être qui adorent, dans ce cas-là dites-moi. Mais de toute façon, les cotons démaquillants, je ne rachèterai pas puisque je suis passée au carré démaquillant lavable. Et écoutez, je m'en sors plutôt bien pour l'instant, ça fait plus d'un mois que je les utilise et ma foi, j'ai pas de problème. Donc voilà, si c'est mieux pour la planète, tant mieux en plus. Voilà, donc ensuite, il me reste 2 produits que j'ai terminés. Donc j'ai terminé, 3 pardon. Donc j'ai terminé l'Aqua Magnifica de Sanoflore. Donc c'est pour ça que j'utilisais encore des cotons, etc. Donc c'est une lotion, je sais pas comment ils appellent ça, essence botanique, libère des impuretés, blablabla. Donc pour moi c'est une sorte de tonique ou de lotion après nettoyage de la peau. Donc je l'ai utilisé le matin, le matin pour me nettoyer la peau, etc. Après une nuit, voilà tout simplement. Écoutez, je l'aimais bien, mais il y a quelques ingrédients qui sont pas extraordinaires là-dedans. Donc, et surtout, j'ai préféré passer à autre chose. Voilà, donc je l'ai quand même terminé parce que c'est un produit qui coûte cher. Il est pas mal du tout, mais voilà, je ne vais pas le racheter, en tout cas pas pour le moment, parce que j'ai toujours des problèmes de peau et que c'est pas très adapté par rapport à certains ingrédients qu'il y a dedans. Ensuite, j'ai terminé, alors ça c'est un produit en fait que j'ai depuis longtemps, que j'ai retrouvé dans mes fonds de tiroir, qui était terminé il y a très longtemps et je sais pas pourquoi je l'ai gardé, bref. Donc c'est le lait corps réparateur de chez Mixa. Alors ça se trouve le packaging a changé depuis parce que ce truc là je l'ai depuis au moins 5 ans, sans mentir. Donc c'est un lait peau extra sèche, soulage, répare les peaux abîmées ou très desséchées à la lantoïne. Alors c'est le genre de produit que je n'achète absolument plus depuis longtemps. Voilà, c'est un truc qui me restait, je pense que j'avais dû acheter ça pour dépanner comme ça il y a très longtemps. Bon, on va pas parler des ingrédients parce que là c'est vraiment l'horreur, hein, entre les parabènes, vous en avez 1, 2, 3 sortes, les résidus pétrochimiques, les trucs qui sont pas biodégradables. Je pense que là on peut pas rien faire de pire pour la peau. Hydratation mes fesses, hein, désolée pour l'expression, mais franchement ça fait plus de mal à votre peau qu'autre chose que de l'hydrater. Donc ça je l'achète vraiment pas et je recommande pas du tout non plus. Donc voilà. De toute façon vous en doutiez. Enfin, tout dernier produit que j'ai terminé, alors je vous en faisais un petit peu l'apologie entre guillemets dans la précédente vidéo, c'est la lotion Créaline H2O Bioderma qui m'avait été très grandement recommandée par mon dermatologue. Et je le remercie pas parce que moi j'ai trouvé que c'était super et j'en ai racheté je ne sais combien. Bref, j'ai terminé mes 2 gros flacons et c'est fini, j'en achète plus. Tout simplement parce que j'avais pas regardé de près la composition. Alors quand on connaît un petit peu les ingrédients et ça, les composés, on se dit ouais c'est plutôt pas mal. Et quand on s'y intéresse encore un peu plus près, on se dit ah bah non en fait ça va pas. Dedans vous avez du disodium EDTA, donc pareil tout ce qui est EDTA c'est des dérivés pétrochimiques qui sont pas bons pour nous et qui sont pas bons pour l'environnement. Donc voilà, déjà c'est rien que ça, je rachète pas. Et surtout vous avez juste après l'eau, le deuxième composant c'est du PEG. Le PEG 6 caprylique, donc c'est pareil du dérivé pétrochimique. C'est ni bon pour nous, ni bon pour la nature encore une fois. Donc voilà, du coup ce produit là il a vraiment rien de bon. Malheureusement, même si la liste n'est pas très longue hein, d'ingrédients. Donc du coup j'en achèterai pas, j'en rachèterai plus. Là j'ai déjà bazardé, hein, ça c'est le dernier que j'avais. J'en achète déjà plus. Et je suis passée à un autre produit qui est beaucoup mieux. Tous les ingrédients sont au top. Et c'est beaucoup mieux pour la peau je pense. Donc je vous en reparlerai dans quelques mois.
quand je ferai les produits terminés, je pense d'ailleurs, pour vous dire comment il est, si je rachète ou pas. Mais très franchement, au niveau de la composition, c'est 3 fois mieux. Voilà, donc la Bioderma Créaline H2O, faites attention pour ceux qui l'utilisent et qui la trouvent géniale. Effectivement, elle est pas mal, elle a l'air bien au niveau de la composition, mais c'est extrêmement polluant comme produit, pas du tout biodégradable. Et voilà, c'est pas bon non plus pour votre peau. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez vous aussi terminé des produits récemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez terminé, si vous avez aimé ou pas. Et si vous avez testé des produits que je cite dans cette vidéo, n'hésitez pas aussi à donner votre avis. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!